Non. Non. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, c'est non. Est-ce que quelqu'un veut savoir dire non? Oui. Salut, c'est Théo du Verger. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à savoir dire non. Mais d'abord, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir dire non? Alors déjà, c'est pas n'importe quel non, hein. C'est pas le non lorsqu'on nous demande en mariage, c'est pas non plus le non quand on nous demande si on préfère du pain au chocolat ou des chocolatines. C'est des noms qui sont beaucoup plus émotionnels dont on va parler ici maintenant. Non, il s'agit ici du non dans un cadre professionnel, quand il y a une charge émotionnelle, et il s'agit de dire stop à une surcharge, à la hiérarchie, dire non à la surexploitation parfois. Pourquoi c'est si compliqué de dire non? Alors je vais pas aller très loin dans l'explication, mais en gros c'est lié à une peur primaire, une peur fondamentale, ce qu'on appelle la peur du rejet. Pour revenir au temps préhistorique, on est des individus qui adorent vivre en groupe. Si on dit non, c'est un petit peu comme si on allait se retrouver exclu du groupe. Donc ça met les chocottes, ça déclenche en nous une espèce de peur fondamentale qui fait que on va avoir très envie de dire non, mais c'est le oui qui va sortir. Et donc la première chose à faire, c'est d'apprendre tout simplement à calmer cette partie émotionnelle. Et là, pour ça, il y a plein d'astuces, il y a plein de techniques. Tu peux penser à ta respiration, tu peux faire de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnose. Bon, tu verras, il y a pléthore vraiment de techniques pour apprendre à apaiser justement tes peurs et la partie émotionnelle associée au non. Un truc qui marche très bien, c'est avant de répondre, prendre une grande inspiration, tout simplement de compter 1 seconde d'inspiration et juste répondre. Pourquoi? Parce que justement, ça va baisser ton niveau de stress, tu ne seras pas obligé de répondre comme ça tout de suite du tac au tac et tu pourras te mettre dans des dispositions qui vont te permettre tranquillement, tout doucement, d'exprimer ton refus. Après, une autre astuce que j'aime bien donner à mes coachés, c'est de leur faire apprendre ou de leur donner une phrase type, une phrase qui va exprimer le rejet avec laquelle ils se sentiront super confortables. Apprends une phrase qui va se dégainer d'une manière automatique quand justement il y aura besoin de dire non. Je te donne un exemple. J'entends ce que tu me demandes, mais tu vois, malheureusement, à l'état actuel des choses, je ne peux pas accéder à ta demande. Alors juste un truc, en revanche, tu vois, c'est une phrase qui est très cool, très simple. Si tu peux trouver la tienne, mais fais très attention à ne pas te justifier. Pourquoi? Parce que quand tu te justifies, tu continues à alimenter justement cette peur du rejet. Tu vois, ah je t'ai dit non, mais m'en veux pas, je t'en supplie, vraiment par pitié. Ça va, tu m'aimes encore? Vraiment? Vraiment? Donc tu ne te justifies pas, tu n'as pas besoin de te justifier en fait. Et ça, tu vas voir que la partie émotionnelle va revenir. Donc tu peux respirer un grand coup, balancer ta phrase et compter vraiment 1 à 2 secondes d'inspiration pour pouvoir éviter justement d'avoir à te justifier encore une fois. Ensuite, le troisième point qui est vraiment aussi très important, c'est apprends à y aller progressivement. Si aujourd'hui, il y a des gens qui te font très peur, il y a des situations qui te font très peur, tu ne vas pas être capable de les affronter immédiatement. Peut-être que tu vas vouloir dire non, mais il y a le oui qui va sortir. Donc ce que je te propose, c'est d'utiliser un petit truc de thérapie cognitivo-comportementale qui consiste à y aller progressivement, tranquillement, d'affronter tes peurs de la plus petite à la plus grande. Je te donne un exemple. Tu peux commencer à dire non à des gens qui t'impressionnent, mais pas trop, jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec l'idée de leur dire non. Et puis, une fois que tu es à l'aise avec ce pilier-là, avec ce genre de personnes, tu peux prendre des personnes qui t'impressionnent encore un petit peu plus et commencer elles aussi à leur dire non jusqu'à ce que tranquillement tu sois à l'aise avec ce niveau-là et ainsi de suite. En fait, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu vas à la salle de musculation, tu commences par des petits haltères et puis plus ça va, plus tu augmentes jusqu'à arriver avec des gros poids sur tes biceps. Tu peux pas le faire du premier coup, c'est pareil. Tu ne te blâmes surtout pas si tu n'as pas encore réussi tout de suite, immédiatement, à dire non à ton boss, d'accord? Ça, c'est un truc qui va venir progressivement. Pour apprendre à dire non, le mot est important, apprendre. Tout apprentissage est jonché d'échecs. Mais c'est pas vraiment des échecs, encore une fois, c'est ok, là j'ai pas encore réussi à dire non, comment je peux faire pour faire mieux la fois prochaine et réussir? À chaque fois, en tout cas, que tu te lances dans l'idée de dire non, même si tu n'as pas encore réussi, tu es en train de progresser par rapport à l'ancienne version de toi qui disait oui sans même avoir à l'idée de se dire « Allez, je vais faire l'effort d'essayer au moins de dire non ». Donc pour résumer, déjà tu respires un grand coup, tu réponds pas du tac au tac. Ensuite, tu apprends une phrase par cœur que tu pourras dégainer dans toutes les situations possibles. Et ensuite, le maître mot, tu y vas progressivement avec de la bienveillance pour toi. Mandela disait « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends ». Tu es en phase d'apprentissage, donc continue, c'est super. Tu vas développer cette capacité à dire non. Non, c'est vraiment à la capacité. Une capacité, ça s'apprend. Donc, un apprentissage.
est parsemé d'échecs, d'embûches, c'est normal, c'est le chemin. Personne n'aime dire non, tu vois, parce que c'est pas naturel, c'est vraiment relié à une peur fondamentale, un truc qui date du fond des âges. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que c'est une capacité, donc ça s'apprend et tu vas réussir. Je n'ai aucun doute, moi, sur tes capacités d'apprentissage. Cette vidéo t'a plu, mais alors t'es crevé, c'est normal, t'es peut-être en situation de burn-out. Donc si tu veux vraiment t'en sortir, tu cliques sur le lien qui est sous la vidéo juste là, et puis je te retrouve de l'autre côté dans la conférence en ligne que j'ai faite pour toi, les 6 étapes pour quitter définitivement le burn-out. Je te dis à tout à l'heure.